Ok, glissez, déposez la chevalière sur un placement adéquat dans votre inventaire pour l'activer lors d'un dialogue. Cliquez alors sur l'icône de la chevalière pendant une conversation pour la présenter. Si un personnage reconnaît la chevalière, il sera plus amical à votre égard. Bien sûr, une chevalière mal choisie offensez le personnage. Ah d'accord, ok. Merci pour ta chevalière, Moret. Merci Moret. Ah, je t'ai pas fouillé ça. Meuble. Oui, je pense que par rapport... Tu sais quoi? En voyant en fait le 1, je pense que les mecs par la suite se sont dit... Ouais, n'importe qui, il est dans n'importe quelle maison, voler des objets et tout ça, genre sans qu'il y ait aucune incidence et tout ça. Et je sais que dans le 2, quand tu rentrais dans les maisons comme ça d'une personne, déjà quand il fait nuit, et que tu volais cette personne, parce que là ce que je suis en train de faire c'est le voler entre guillemets, genre le mec je vais chez lui, j'ouvre tous les meubles et tout ça, et je crois que dans le 2 ça te portait préjudice, tu pouvais pas voler n'importe qui, d'ailleurs il y a des trucs qui étaient genre, quand tu volais la personne d'un coup le village se retournait pas, le village se retournait contre toi, mais la personne en elle-même, tu pouvais plus rentrer chez lui, je crois que t'as annulé la quête, ou une connerie du genre, du coup il fallait faire vraiment très attention à ce genre de choses, là j'ai l'impression qu'ils l'ont pas incorporé dans le 1, tant mieux. Tant mieux pour nous. Objet de valeur, donc c'est l'anneau. Et ça, je sais pas, c'est anneau d'argent et rubis. Ça sert à rien que je le mette. Par contre, je vais mettre l'anneau. Ok, rangeant un peu tout notre inventaire. Par contre, je vais manquer de place très prochainement. Il va falloir que j'aille vendre un petit peu toutes ces conneries. Ok. Bonne nuit, Arnaud. Excellente soirée, gros. Ok, c'est pas par là. Porte de la chapelle. Je pense que c'est ici. Hein. On a parlé de chapelle, monsieur. Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu... encore une fois, c'est un petit peu dérangeant. Oui et non de faire des streams sur un jeu comme celui-ci. Sur les jeux un petit peu avec des thèmes... chapelle de feu éternel. Parce que je lis le chat pendant qu'il se passe des choses. Et du coup, je suis un petit peu perdu. Et du coup, ça peut me porter préjudice. Salut Silvergold. Oui, ça sent le vécu, ouais. Exactement, Tom Tom, ouais. Plus que tu le penses. Je crois avoir fait 2 fois The Witcher 2. 2 ou 3 fois The Witcher 2. Et je peux te dire que... je l'ai bien eu dans le baba. Il y a des choses qui m'ont fait vraiment très très mal. Ok. Salut Corvo. Halte, vous êtes quoi au juste? Je suis sorceleur. Et nous, on est la milice. Je ne fais que passer. Faut qu'on vérifie que vous n'êtes pas malade. Je suis immunisé. Immu quoi? Faut qu'on vous vérifie. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes dégoûtant. Mais la santé, ça va. Allez-y. Bon vent. C'est quoi ces mecs là? Qu'est-ce qui se passe? J'aimais les attaques rapides, honnêtement. Oh putain, ils ont défoncé tout le monde. Oh les bâtards. Bon ben voilà. Plus de milice, plus de milice, plus de milice. Moi j'irai revendre toutes ces merdes. Je pense que ça peut être très très utile. Soit contre des oreilles, soit contre des choses un peu plus importantes. Ça te rappelle The Witcher 2 l'été? Ah bah oui, tu m'étonnes. Maison de la grand-mère de Vesna. Eh mamie, tu dors pas? Hop, je te vole un truc dans ton placard. Mal. Hop, je te vole du vin blanc. Dans ton truc. Ah merde. Bon mamie, tu vas me donner une quête ou ça se passe comment? Il a dû lui arriver quelque chose. Ah,
T'attends, tu veilles. Ça pique. Oh, holy shit. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas très visible, mais c'est pas mal le petit côté de la vie du personnage, de l'ennemi, qui est en fait en bas sur le rond rouge. Vous capterez, si, pour ceux qui l'ont pas capté. En fait, la vie de l'ennemi en fait, est sur le rond rouge, en fait. Ce fameux rond... merde. J... Ok. Ok, je dois allumer la flamme dans les 5 chapelets du feu sacré. C'est ce que j'essaye de faire. Le problème, c'est que là, j'en trouve pas beaucoup, monsieur. Ah, ok. Nice. Faut que je refasse tout le tour. Quoi de neuf? Rien d'extraordinaire. Gros, écoute, 1er mai, aujourd'hui, je me suis fait littéralement casser la boîte à caca au travail. Y a pas d'autre mot, hein, je me suis fait casser le cul, l'équipe. 1er mai, beaucoup de monde à McDo, c'était horrible. J'avais juste une envie, c'est de me tirer une balle dans la tête, quoi. Du coup, journée vraiment horrible, je me languissais que ça se termine. Petite détente en live. Hier, je n'ai pas streamé. J'ai voulu rester avec ma femme. Salut monsieur Bibiz. Ah, t'as une nouvelle carte graphique, ça fait plaisir. Oui, je me suis fait plaisir, on va dire, entre guillemets. J'ai essayé de voir avec ma femme et elle me dit écoute, vas-y, on va essayer de faire ça. On va faire un petit, pas un petit cred, mais genre le prendre en plusieurs fois. Du coup, je m'en tire à du 100, 150 € par mois. Pour cette carte, ça fait vraiment plaisir. Et puis au moins, je me dis que genre je la changerai pas tous les 3-4 mois. Donc prendre une carte graphique, plutôt prendre quelque chose qui va me durer sur le long terme, entre guillemets. C'est comme tout, hein, ça va durer 2 ans, au grand maximum, 2-3 ans. Et plus ça va aller, de toute façon, dans les jeux, plus il va te demander des configs de ouf, quoi. Non, pas de cam, pas spécialement, mais je pense que avec le temps, je pense que j'essaierai de moins en moins de la mettre. Du moins, quand j'aurai le fond vert, je la mettrai bien évidemment. Mais là pour l'instant, en attendant le fond vert, que je le recevrai je pense avant la sortie de The Witcher, je vais essayer de calmer un petit peu tout ça. J'en avais déjà parlé, je la mettais un petit peu... C'est bien aussi d'avoir une image entre guillemets pure. Sans rien, bien évidemment, il y a l'overlay, il faut mettre pas mal de trucs. L'overlay pour les dons, l'overlay pour les last followers, pour les subs, etc., etc. Je trouve moi personnellement que ça gâche plus l'image qu'autre chose. Après, voilà, on est en live, donc on se veut un petit peu genre... je sais pas comment je pourrais dire ça. Ouais, je sais, j'ai vu ça, Tom, t'inquiète pas. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Oh putain, un ghoul. Ça c'est bien ça par contre, tu vois. Ça c'est bien ce petit truc de merde là. Ah, par contre ça pique de le faire devant un mob quoi. Mais je sais pas, j'ai pris que ça de vie, what the fuck.
OMG, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé là. Et moi j'ai un jambon beurre, ouais, t'as raison. Oh mon dieu, mais quand tu parles de restauration de vie, c'est choquant, mec. Ouais, je veux bien que genre ça remonte la vie petit à petit, mais what? Eh mon gars, voilà quoi. Je vais te laisser tranquille à toi, j'ai pas envie de... Les tombes récentes. La peste est passée par là. La vie remonte petit à petit, hein, vraiment quoi. Et pas sûr que ça se cumule. Ah merde. Merde, là ça pique par contre, si ça se cumule pas. T'es l'armure, ils sont pas foulés là-haut. Bon, t'as juste un plastron. Dernière génération. Oh putain, il y en a un qui me bouffe le cul. Aïe. L'assassin! Où il va lui? What the fuck? Monsieur, je suis désolé quoi. Un assassin ou ça? Je t'ai vu courir dans les bois comme ça là. Oh mon dieu, ma vie remonte quoi. Ouf. Attendez, je vais attendre. Oh merde. Pendant un instant, je me suis dit, mais what? D'accord. Allez, il faut qu'on retourne voir le monsieur. En passant ta souris sur le buff, tu devrais voir à combien par seconde. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a encore? Ouais, il y a encore. 1h45? Non mais t'es sérieux, c'est un buff qui dure 1h45? Non mais attendez, je suis en train de péter un câble. Le buff il dure 1h45? T'es pas sérieux mon gars? Y'a pas une touche pour ouvrir la map directement? Ah voilà, c'est virgule. En bref, faut que je refasse tout le tour quoi. Vendeuse de viande, y'a pas un téléporteur? Non, je pense pas, non. Pas de téléporteur sur ce jeu. On va faire un petit marche arrière. Salut Blockfire. Y'a pas de soucis Jarod. Je pense qu'il a dû déjà partir. Putain, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. 1h45 de popo. J'ai jamais vu ça de ma vie. Que je fasse pas de conneries, quoi. Que j'aille pas dans la mauvaise direction. Voilà. Au témoin d'un doute, j'ai vu ce matin que le jeu sortirait le 14 mai. Non, Blackflyer, le 19. Le 19, pardon. C'est plus qu'un doute là, mon gars. Là, là tu remets tout en question. Mec, j'attends tellement ce jeu, quoi. Et sur le 14, je crois que je pleure. Hein.
Non, de toute façon, maintenant le 14, le 19. Salut Yacine. Bien sûr, Silver, que je lis tes messages. 1h45, c'est relativement rapide dans le jeu. Oui, c'est sûr que c'est relativement rapide, mais genre, c'est pas un effet qui dure 5 secondes, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà, 1h18. Ah, c'est un effet qui doit durer au moins à peu près 10 minutes, tu vois. Ou 5 minutes. Une popo qui dure 5 minutes dans un jeu, c'est juste énorme, mec. J'ai bien compris, t'inquiète que ça allait pas être 1h45 de vraie vie, gros. De notre temps. Ah, là, c'est dur, ça, genre. Mais what? C'est chaud. Pourquoi je l'ai aujourd'hui? Non mais attends mec, on n'est pas sur The Witcher 3 là. T'imagines comme il piquerait tellement les yeux ce Witcher 3? Blackfire, on est sur The Witcher 1. Pas le 3 mon ami. Parlez. Ouais, je pense, ouais, je pense aussi. J'y vais brûler le feu éternel dans les chapelles. J'ai fait briller le feu éternel Briller, dans pardon. les chapelles. Les monstres Salut nous hantent Cryo. toujours. Cryo Sensei. Je vous avais dit que ça ne me suffirait pas. Où est mon salaire? Ah oui, votre salaire. La malédiction est plus puissante que je ne le craignais. C'est la faute de cette sorcière d'Abigail. Quelle horrible femme. Elle pourrait peut-être nous renseigner. C'est elle qui a attiré la bête et tous les autres fléaux. Admettons. Mais je préfère quand même lui parler. Nous devons savoir d'où est venue la bête. Traquer la vérité. Si vous voulez, pour 300 orins. Notre communauté n'est pas riche. Je vous en offre 200. C'est d'accord. Déjà donne-moi mes 100 orins. Voilà, merci. J'ai besoin d'un conseil. J'hésite entre PC et console. Que me conseillez-vous? Honnêtement, est-ce que c'est un troll ou c'est une vraie réponse? Parce que si c'est un troll, c'est pas rigolo. Et si c'est une vraie question, pardon, la réponse, bien évidemment, si tu as le budget, c'est de prendre un PC, gros. Prendre un PC, je pense que pour 900, allez, pour 900 euros, tu aurais un PC qui tiendra pendant 3 ans. Quoi, un PC qui tiendra pendant 3 ans? Non, j'abuse. Tu auras un PC qui sera vraiment très viable. Et après, ça dépend ce que tu veux en faire de ton PC aussi. Je pense que c'est pour jouer à des jeux. Donc après, il faudra changer quelques pièces tous les 2-3 ans, histoire que de le mettre voilà, à la page, on va dire. Sinon, il y avait une solution du repos via un feu. Tu en as plusieurs sur la route. Ok, ça pourra me augmenter la vie, ça, popote, ou... What the fuck? Désolé, par sur le coup, je ne voyais pas comment je... Mais c'est pour ça que je le fais, Blackfire. C'est pour vraiment montrer les premiers, en fait, The Witcher, avant d'attaquer le 3 et le 19, gros. Donc sinon, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit, tu n'as pas... Mais on s'attaque au 1, moi non plus, je n'ai pas fait le 1. Donc honnêtement, putain, le buff, il est encore même avoir passé, même prêt à être passé en 46 minutes. Après honnêtement, je vais pas te mentir, en prenant un PC viable, on va dire, certes tu en auras pour 400 ou 500 euros de plus qu'une console, mais en termes de qualité, en termes de... je pense que tu seras mieux servi aussi. Donc après c'est à toi de voir réellement ce que tu souhaites, ce que tu désires. Ah, il faut que je retourne voir Abigail. Ok, le piatch quoi. Oui, oui, ça remonte tout à fond en fonction du nombre d'heures que tu dors. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit tout à l'heure en plus. Ah, c'est une vraie question. Vu qu'avec une console, tu perds aussi. Ah, un PC2, ouais. Ça dépend comment tu vois la chose, Cryo Sensei. Honnêtement, moi, personnellement, ayant les deux, ayant une PS4 et un PC, je vais pas te mentir, hein, je passe plus mon temps sur le PC que sur la PS4. Après, bien évidemment, quand tu as des exclus tels que Bloodborne ou ce genre de jeu, tu fais l'effort, on va dire entre guillemets, hein, j'aurais tellement kiffé, mais tellement avoir Bloodborne sur PC, mais genre, vous voyez ce que je veux dire, ça aurait été pour moi l'un des jeux aussi que j'aurais attendu le plus cette année, malgré que au départ ce jeu pour moi c'était juste une licence comme une autre et From Software je m'en battais complètement la race quoi, mais
Oh, franchement, gros, le PC... Et puis, honnêtement, je vais pas te mentir, si tu es un gamer qui aime bien un petit peu les jeux, un petit peu à l'ancienne, des jeux qui sont aussi... qui ne sortent pas, entre guillemets, qui ne sont pas sur console, parce qu'il y a pas mal de jeux qui sortent aussi en indépendant sur PC, alors qu'ils ne sortent pas sur console. Merde, la pause était là. Moi, perso, je te conseillerais le PC. Beaucoup de jeux. Il y a vraiment beaucoup de choix. Le prix aussi, mec. Faut te dire que après, dès que tu auras ton PC, tes jeux, tu les achèteras plus 70 €. Tu auras toujours moyen de grappiller un petit peu. C'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça. Hein, les jeux sont de plus en plus chers sur console. Pourquoi ils sont de plus en plus chers? 70 €. Et puis là, pour 50 €, t'as un jeu neuf. Donc c'est déjà 20 € en moins. Ok, t'as pas le boîtier, ok, c'est un jeu en dématérialisé, tout passe par Steam, Origin, Uplay, etc., GOG pour The Witcher, etc. Mais honnêtement, gros, après, si tu sais pas... De toute façon, les jeux PC maintenant que tu achètes dans le commerce, le 3/4 te donne directement une clé Steam, tu dois rentrer. Donc voilà, une boîte pour avoir une boîte pour une boîte. Et moi, personnellement, je te conseillerais un PC. Voilà, après... Après c'est toi qui vois, c'est toi et ton budget frérot, honnêtement, donc à toi de voir ce que tu peux faire. Mais sur le long terme, je pense que tu te plairas plus sur le PC que sur la console. Après, il faut aussi aimer jouer au clavier souris. Hein. C'est une autre façon de jouer, mais c'est très plaisant. Honnêtement, quand tu prends l'habitude, c'est vraiment très plaisant. Tu peux toujours mettre ta manette, aussi brancher ta manette si tu es mal à l'aise avec un clavier et une souris. Mais tu auras toujours le choix en fait, voilà. Ils excluent comme Destiny, ouais, ce genre d'exclus là. Que puis-je pour toi? Dans ce jeu, tu as un cheval pour fast travel? Je ne pense pas. Le révérend croit que c'est vous qui avez invoqué la bête. Et toi? Qu'en penses-tu? Je ne suis pas fixé. Quelle est votre version? Je n'ai rien à voir avec ça. D'où vient la bête? Pourquoi me demander ça? Les sorcières sont versées dans les arts de la magie, non? Effectivement. Pourtant, cette bête dépasse mes compétences. Salut Psycho. Mais il y a quelqu'un... Qui? Le petit Alvin. C'est une source puissante et un devin. Il nous dira ce qu'il sait si on lui fait boire une certaine potion. C'est dangereux pour lui? Ne t'inquiète pas. Apporte-moi les pétales de 5 myrtes blancs qui poussent à l'extérieur du village et tu auras tes réponses. En fait, Si tu ne connais rien aux Yacine... plantes, Attends. je peux te vendre ce livre. Merci. Ok. En fait, il n'y a pas de PC réellement de marque. Bien évidemment, il va en avoir quelques-uns qui vont coûter extrêmement cher, mais tu vas payer la marque plus qu'autre chose. Moi, je te conseille de faire monter ton PC. Il y a pas mal de sites qui te vendent déjà des PC avec de bonnes configs à l'intérieur pour pas très cher. Pour ce qu'il y a dedans, je pense que c'est raisonnable. Après, je te dirai. Honnêtement, ça va tourner autour des 900 €, je pense. Après, oui, il y a pas mal de soucis au niveau du jeu. Il y a pas mal de soucis au niveau du jeu. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de... Rien de ouf. Faudrait que j'aille vendre un petit peu tout... Ben voilà, tu sais quoi, Bobot? C'est la même chose. Faudrait que je vende un petit peu toutes mes conneries, là, toutes mes babioles. Je vais les vendre, tout ça. Vu qu'on est directement là-bas. Putain, pour un jeu de 2007, quand même, chaud. Hein. Attention, tu vas te faire attaquer, toi. Je trouve que le repop de mob se fait très rapidement, quoi. Ah! Merde, tu n'as pas le droit au gain, Popote, pardon. Ouais, mais bon, 1800 € t'as mis quand même dedans, frérot. Tu vois, c'est... Picard, c'est quand même chaud, 1800 €. Allez, les crânes, c'est qu'Abigail. Ah, ok, je savais pas. Attends, on va voir ça. Par contre, je vais voir si je peux pas vendre à des personnes. Il n'y a pas une personne où je peux vendre réellement quelque chose. Ivrogne, casse-toi de là. Ouais, fais gaffe, c'est juste que tu risques de te faire kiki, quoi. Comment vas-tu? Il est là, notre ami. Je compte ouvrir un commerce à Vizima. Oh, la tête qu'il a! En apportant des marchandises de Mahakam. Zoltan, il avait pas la Les même gueule, hein, briganderies Naldo. veulent me forcer la main.
Les Breckenridge? Je compte épouser Eudora Breckenridge. Mais ses parents exigent que j'ai une bonne situation. La mine de la cause commune où j'ai travaillé après la guerre a été un échec retentissant. Comment vas-tu? Je compte ouvrir un... De Mahakam? Il y a de l'argent à se faire? J'espère bien. J'ai investi pendant la guerre. Comme on dit, l'argent est fait pour circuler. Et tu avais du talent pour ça, non? Dur, Gérald, dur. Gérald, D'accord, ok, Picard, ok, ok. J'ai trouvé ces drôles de dés de nains. c'est du poker au dé. Très divertissant. Ça demande moins de concentration que les cartes. Mais on se marre autant. Les dés sont une invention des nains. Ils sont devenus populaires après la guerre. Pas étonnant vu que tous les mercenaires y jouaient. Et comment ça se joue? On n'a qu'à essayer. Je t'expliquerai. Ok, c'est pour que tu me lâches la grappe, ça serait intéressant. Alors, honnêtement, Cryo Sensei, beaucoup de personnes, moi je sais que ça fait 3 ans, je crois que je me suis mis au PC. Et en fait, c'est comme tout, en fait, c'est quand tu goûtes à quelque chose. Mais pour moi, c'est réellement plus fat hein, dans tous les points qu'une console. Après, c'est dur de rétrograder, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Genre quand tu repasses sur console, c'est vrai que ça pique, et c'est vrai qu'avec les nouvelles consoles qui sortent, où il y a pas mal de problèmes, même si quand même, je trouve qu'ils sortent l'image assez vite, ils arrivent à résoudre les problèmes assez rapidement. Après c'est comme tout, un PC ça va te causer aussi 2 fois plus de soucis au niveau optimisation, car le 3/4 des gens, comme les développeurs et tout ça, prennent plus de temps à faire les jeux sur console, vu que bien évidemment ce qui se vend le plus c'est les jeux console. Du coup tu perds vraiment plus de, comment dire, ils se concentrent plus sur les consoles, du coup moins optimisé sur PC, et je trouve avec des bugs assez relous, comme là tu l'as vu, bon ça c'est un jeu à l'ancienne, des barbes qui sont mal faites, des ci, des là, des trucs qui bug un petit peu à droite à gauche, des fois t'as des scripts qui se lancent pas, tu peux te retrouver avec pas mal de bugs, pas mal d'optimisation aussi au niveau de Windows 7, Windows 8, même si ça ils ont réglé un peu le problème, mais genre voilà, t'as pas mal de problèmes des fois aussi, sur certains PC ça va pas se lancer, tu sais pas pourquoi, voilà, tu auras plus de soucis aussi en contrepartie dans ce sens là. Mais après je peux t'assurer que si t'as un PC clean, que t'as tout ce que tu faut, des bonnes licences, des trucs comme ça et tout, normalement tu n'as pas de problème voilà, pas de soucis. Mais c'est vrai que l'un dans l'autre, moi je préfère passer genre une demi-heure, 1 heure à essayer de résoudre un problème sur un jeu que je pourrais faire tourner tranquillement sans me prendre la tête, et passer crème. Bien évidemment ça arrive vraiment très rarement ce que je te dis, mais tu peux avoir quand même des soucis, et c'est vrai que l'optimisation sur PC ça crée un petit peu par rapport sur console. Quand tu vois que AC Unichi il fallait un PC de la NASA mon gars, mais quand je te dis un PC de la NASA, c'est même la NASA, je sais même pas s'il faisait tourner le jeu en ultra pour te dire. Après c'est encore un côté kikou. Est-ce que tu cherches réellement à faire tourner tous tes jeux en ultra pour ton plaisir personnel, en prendre plein la vue, ou réellement tu veux juste avoir un PC pour jouer à des jeux qui soient un peu plus beaux que sur console? Alors là tu vois, genre le côté élevé ou très élevé te satisfera. Donc après voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu gros, et honnêtement encore une fois tout va dépendre de ton budget. Est-ce que ça vaut le coup de gaspiller, pas gaspiller, mais d'acheter une console à 400 € alors que peut-être aller à 800, 900 € tu pourras avoir quelque chose qui voilà, te donnera un peu plus de plaisir, et tu prendras plus de plaisir en tout, et à jouer à un jeu. Donc après ça dépend. Il y a beaucoup de personnes, le dernier point, après on arrête d'en parler, beaucoup de personnes préfèrent les consoles pour le côté un petit peu salon, le côté manette, je suis calé dans mon fauteuil et je joue. C'est vrai que sur PC, tu as quand même tes mains sur le clavier souris qui est un petit peu, tu vois je te dire, avachi, genre d'une façon un petit peu des fois désagréable. Donc moi je connais plein de personnes qui ont une console uniquement parce que genre ils aiment bien être dans leur salon, jouer avec leur manette, être calé dans leur fauteuil, fumer un petit thé et voilà, être détendu, que d'être avachi sur un clavier souris qui fait un peu plus bureau, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Vous pouvez gagner un peu d'argent en jouant au poker, choisissez une icône pour lancer les dés. Ok, donc allez, hop, soyons fous, on lance les dés. Non c'est pas là. Merde, pardon, c'est là. Ouais. L'adversaire lance. Non, j'ai fait 4, 6, 3, 5, 3. Ah. Mais je crois que j'ai gagné, non? Non, je vais passer. Ok.
Oh, 5, 5, 2, 1, 4. Vous avez perdu la partie. Ok, j'ai rien compris. Sorti, hop. Les consoles sont plus fiables. C'est sûr que la console, tu la gardes jusqu'à ce qu'elle meure, quoi. Après, c'est sûr que la console... Gérald, ça demande beaucoup plus d'investissement, là. Honnêtement, oui, c'est vrai.